Le riz, céréale à caractère résilient, s'adapte à tous les climats et en partant de Chine, il conquiert l'Inde et sous l'influence d'Alexandre le Grand, il s'implante en Europe. Puis, le Nouveau Monde le découvre grâce aux explorateurs portugais et espagnols, mais aussi grâce aux esclaves qui introduisent la variété africaine. Cultivé habituellement en zone submergée, dite rizière, le riz figure à la première place avec le blé, des aliments les plus produits dans le monde actuel. Natif du sud-est asiatique, le riz Oryza sativa est domestiqué par hasard autour de 8000 ans avant Jésus-Christ. Sa culture se répand grâce aux populations nomades vers le Sri Lanka, l'Inde, les Philippines, pour arriver au Japon vers 300 ans avant Jésus-Christ. Vers 4000 ans avant Jésus-Christ, une variété de riz différente fait son apparition dans l'alimentation humaine, le riz africain, Oryza glaberrima. Originaire du delta du Niger en Afrique de l'Ouest, ce delta devient le centre de diffusion de la culture du riz vers le reste du continent. Pendant l'Antiquité, le riz fait son apparition en Europe sur le pourtour de la Méditerranée, vraisemblablement apporté par les troupes d'Alexandre le Grand, de retour d'Inde, vers 344-324 avant Jésus-Christ. Au courant des siècles suivants, elle se répand progressivement pour finalement être cultivée dans la plupart des régions du monde, avec une forte présence dans les régions les plus humides et ensoleillées. Le succès du riz doit beaucoup à sa résilience. Sa culture s'adapte à de nombreuses conditions environnementales. La céréale peut être cultivée soit en zone sèche, méthode la plus ancienne, ou en zone submergée dite rizière. Cette dernière se déligne en 4 types. La riziculture irriguée à apport en eau artificiellement contrôlée représente plus de 75% de la production actuelle. Les 3 autres, à savoir la riziculture inondée, dont l'afflux d'eau dépend des pluies et des crues, le riz flottant, pratiqué dans les zones deltaïques, et la riziculture de mangrove qui repose sur une gestion savante de l'eau douce et de l'eau de mer, ont un rendement inconstant et sont ainsi moins pratiquées. La gestion de l'eau est importante car elle influe sur la récolte. Trop d'eau influence la multiplication des tiges, alors que son absence durant la floraison cause la stérilisation des fleurs et empêche la germination du riz. Le cycle de croissance de la plante dépend de la fluctuation des niveaux d'eau. Les grains de riz sont plantés dans le sol sec avant d'être recouverts progressivement par l'eau. Les jeunes pousses sont retirées du sol après 15 jours et la terre est retournée et inondée avant le repiquage. Replantés à une profondeur de 3 cm dans une faible quantité d'eau, les plants peuvent prendre un cycle de croissance jusqu'à maturation. Le riz pousse en un talage, de multiples tiges sont produits par un même plant. Avec l'accroissement du coût de la main-d'œuvre, le repiquage tend à diminuer au profit du semis. Lorsque les fleurs s'assombrissent, le riz est prêt pour la récolte. On le coupe manuellement à l'aide de serpes ou mécaniquement au moyen de moissonneuses-batteuses, puis on le bat pour séparer les grains du reste de la plante. Les différentes transformations et types des grains de riz. Les grains de riz peuvent subir différentes transformations avant de se retrouver dans le commerce. Le riz paddy, c'est-à-dire le riz brus et non décortiqué. Le riz cargo, dit aussi le riz brun ou complet, est décortiqué mais conserve toujours le son et le germe. Le riz usiné, communément appelé riz blanc, est constitué essentiellement d'amidon. Et enfin le riz paboël, partialiboël, c'est-à-dire étuvé, est dit aussi riz incollable. C'est un riz cargo trempé, traité à la vapeur, séché et ensuite décortiqué. Ainsi, 80% des vitamines jusque-là contenues dans le péricarpe sont enfermées dans les grains qui ne collent plus. Les grains sont également classés selon des catégories de taille et servent à différentes préparations culinaires. Le riz à long grain a une longueur supérieure à 6 mm. Il est employé dans des mets de base de riz, comme le biryani, dans la cuisine indienne, ou alors sert comme accompagnement. Les grains de riz dits moyens mesurent entre 5 mm et 6 mm, et le riz rond moins de 5 mm. Ces 2 catégories se prêtent bien à la cuisine salée, risotto, paella, salade, et sucrée, comme les desserts, par exemple le riz au lait.